L'actualité européenne, le sommet Chine-Europe. Sur le départ, le président chinois Wen Jiabao a rencontré les dirigeants européens. Pékin et Bruxelles sont des acteurs majeurs de l'économie mondiale, mais la crise crée des tensions entre l'Europe en récession et la Chine, dont les principaux indicateurs ralentissent, notamment dans l'énergie solaire. Au cours de ces discussions ont été abordées les subventions à l'exportation accordées par Pékin aux industriels du secteur, des aides qui menacent la filière européenne du solaire. En Belgique, pourtant, une PME résiste aux importations chinoises. Reportage de notre bureau européen, Pascal Verdeau, Tahar Nasri. Nous sommes ici dans notre atelier. La production du jour concerne des panneaux relativement standards qui sont en concurrence directe avec des panneaux solaires chinois. Contre vents et marées, ils tentent de résister aux rouleaux compresseurs chinois. Pour cette petite PME belge, la survie est d'abord affaire d'innovation. Ici, pas de grand volume de production, mais un créneau porteur, la fabrication des panneaux du futur. On ne parle plus d'ailleurs de panneaux solaires, on parle de matériaux de construction actifs qui ont été développés sur mesure à la demande du client pour équiper des bâtiments en façade ou en toiture afin de rendre les bâtiments actifs et capables de produire de l'électricité. Intégrer le solaire dans l'habitat, Paris réussit avec ses vitrages photovoltaïques situés sur le toit de la gare de Perpignan. Mais aujourd'hui, la société Isol fait figure d'exception dans une filière sinistrée. Les importations chinoises représentent 80% du marché européen. Les entreprises chinoises vendent leurs panneaux solaires à des prix de vente inférieurs de 40 à 80% au coût de production. C'est du dumping, contraire aux règles de l'OMC et aux règles européennes. Côté européen, un groupe d'industriels représentant 25% de la production de panneaux solaires a donc décidé de contre-attaquer, plainte anti-dumping déposée à la Commission de Bruxelles. Ça veut dire qu'on est obligé légalement d'ouvrir cette enquête anti-dumping pendant une période de 15 mois. Un délai bien trop long, car il y a urgence, affirment les industriels européens, qui réclament des mesures de sauvegarde dans les semaines à venir.